Au début des années 50, les scientifiques connaissent les molécules de base constituant la macromolécule d'ADN. Elle est composée d'un groupement phosphate, d'un sucre, le désoxyribose, et de 4 bases azotées, l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Mais la structure exacte de cette grande molécule reste encore à déterminer. Le premier cliché de la molécule d'ADN a été pris en 1953 par Rosalind Franklin en dirigeant un faisceau de rayons X sur un échantillon d'ADN très pur. Ce cliché a permis à Watson et Crick en 1953 d'affirmer que les bases azotées s'apparient pour former les barreaux d'une échelle, dont les montants sont faits de sucre et de phosphate. Cette échelle flexible s'enroule sur elle-même pour former une double hélice. L'unité structurale de cette double hélice est le nucléotide, composé d'un groupement phosphate, d'un sucre et d'une base azotée, adénine, thymine, cytosine ou guanine. L'enchaînement des nucléotides constitue la séquence nucléotidique. Le mot génome est la combinaison des mots gène et chromosome. Le génome est l'ensemble de l'information génétique d'un organisme contenue dans chacune de ses cellules. Le support moléculaire du génome est l'ADN. Les chromosomes sont les éléments constitutifs du génome. Chaque chromosome est composé d'une longue molécule d'ADN. De très nombreux génomes, dont celui de l'être humain, sont aujourd'hui séquencés. Le séquençage de l'ADN consiste à déterminer la succession des nucléotides des molécules d'ADN. La levure, Saccharomyces cerevisiae, est le premier organisme eucaryote dont l'ADN a été séquencé. De nombreuses autres espèces ont été également séquencées. On peut citer l'arabette, Arabidopsis thaliana, petite plante de la famille des choux, la drosophile, ou mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster. Au début des années 1990, la communauté scientifique internationale a jeté les bases d'un projet dont l'objectif était d'obtenir la séquence complète du génome humain. En raison de la taille de ce génome, les grands centres de séquençage, réunis en un consortium international, ont convenu de diviser le travail. Chaque centre s'est également engagé à déposer les séquences dans des bases de données publiques. Le génome humain a été séquencé à 99% et comprend 3,2 milliards de nucléotides. On dénombre à ce jour près de 25 000 gènes humains. Un grand nombre de gènes permettent de gouverner la synthèse de protéines. Les protéines sont composées par des petites molécules appelées acides aminés. Les scientifiques ont déterminé comment le langage ADN est traduit en langage protéine par la cellule.